Soyons honnêtes, le début de la saison 2024-2025 du Canadien de Montréal se passe pas exactement comme la direction aurait souhaité. Mais Kent Hughes y voit du positif. Des bons moments comme les moins bons moments, on apprend des choses sur nos joueurs. Puis avec l'étape où on est présentement, le plus que nous, moi puis Jeff puis John, l'équipe de gestion qu'on peut apprendre de nos joueurs, je pense que ça nous sert. Qu'est-ce que le DG a appris sur ses joueurs? Ben, la vérité, c'est que ton boy, il le sait pas. Par contre, nous, on a appris des choses et c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. C'est ton boy Max. Assieds-toi, prends un verre et enjoy the show. What's up tout le monde, c'est ton boy Max. Aujourd'hui, donc, on va prendre les joueurs du Canadien de Montréal et on va dire une chose, au moins une chose qu'on a appris sur chacun des joueurs du Canadien de Montréal jusqu'ici cette saison. Bon, j'ai dit chacun, je veux pas manquer de respect à Lucas Condotta. I guess que je vais manquer de respect à Lucas Condotta. Tous les joueurs sauf Lucas Condotta. Je suis désolé, Lucas Condotta, j'ai rien appris sur toi. Voilà, tous les joueurs du Canadien de Montréal. Au moins une chose, pour certains joueurs, il va en avoir plus qu'une. Ouvre un commentaire immédiatement. Et toi aussi, fais l'exercice. Tu peux le faire pour tous les joueurs. C'est un petit long commentaire, mais tu peux le faire. Ou sinon, prends le joueur qui te tente le plus, les deux joueurs qui te tentent le plus et fais le même exercice que moi. Une chose au moins que tu as appris sur un joueur du Canadien de Montréal. On bat un record aujourd'hui. On bat un record de commentaires sur la chaîne. Let's go, il faut au moins 500 commentaires. J'ai aucune idée c'est quoi le record de commentaires sur la chaîne, mais il faut au moins 500 commentaires sur cette vidéo. Alright, on y va donc. Les attaquants suivis des défenseurs pour finalement conclure avec les gardiens. On va débuter avec Kirby Dach. On va descendre le line-up sous sa forme actuelle au moment de l'enregistrement de la vidéo. On a appris au sujet de Kirby Dach que mon boy a besoin de temps. Mon boy a besoin de temps après sa blessure au genou. C'est qui l'autre fois dans un broadcast? C'est Denis Gauthier, je pense, qui a dit qu'après une blessure similaire, ça lui avait pris 1 an avant de se sentir lui-même. Il a besoin de temps. Moi, j'abdique pas dans le dossier Kirby Dach. Ceci étant dit, l'autre chose qu'on a apprise sur lui, c'est que si Kent Hughes, à la fin de la saison, son évaluation, à moins qu'il y ait vraiment, là, à partir du 1er janvier, que Kirby Dach prenne un envol similaire au SLAF l'an passé, au centre, que vraiment à un moment on le remette au centre et qu'il take off comme joueur de centre offensif, tu peux pas, si t'es Kent Hughes, dans l'entre-saison, être confortable dans tes deux chaises de premier centre. T'as Nick Suzuki, puis tu peux pas te dire que l'an prochain, c'est Demidov, tu peux pas dire que l'an prochain, c'est, admettons que le Canadien repêche top 3 et repêche, je sais pas moi, James Haggins. Tu peux pas te dire que c'est un de ces gars-là. Ça te prend un centre numéro 2 l'an prochain. À moins d'une surprise. Si t'es Kent Hughes. C'est une des choses personnellement que j'ai appris sur Kirby Dach. Puis c'est pas un désaveu. Si tu vas trouver un autre bon deuxième centre, puis Kirby Dach est un bon ailier de premier trio ou deuxième trio, I'm good with it. I'm so good with it. Honnêtement, on n'a rien appris sur Nick Suzuki. Rien pantoute. Et je m'explique. Nick Suzuki, on le sait ce qu'on a avec ce gars-là. Je m'excuse, c'est un premier centre. Oui, s'il était derrière McDavid, il serait deuxième centre. Oui, s'il était derrière... T'es fine. Mais si tu prends Mika Zibanejad et tu l'échanges avec Nick Suzuki en ce moment, t'es-tu moins confortable si t'es les Rangers de New York? Je pense pas. Et c'est une équipe qui aspire à la Coupe Stanley. Si tu prends, je sais pas moi, Roope Hintz à Dallas puis tu l'échanges avec Nick Suzuki? Non, je suis pas moins confortable. Je considère encore que c'est une équipe qui aspire à la Coupe Stanley. Mark Scheifele ou Nick Suzuki? Hey, ça, la question est quand même bonne. Nick Suzuki, 1, Scheifele 2, un A, un B au moins. Nick Suzuki, honnêtement, il y en a qui disent qu'il n'aurait pas dû être capitaine aussitôt, qu'en ce moment, c'est pas un bon capitaine. Puis que là, Brent Gallagher est de retour soudainement, là, ça aurait dû être lui le capitaine all along. On va y revenir sur Gallagher. Vous manquez beaucoup de respect envers Brendan Gallagher. Et vous manquez de respect envers Brendan Gallagher en manquant de respect à mon boy Nick. On n'a rien appris sur Nick Suzuki. Il continue d'être un des seuls joueurs à surveiller soir après soir. OK, le début de saison est un peu décevant. Un peu décevant en étant au point par match en ce moment. Un peu décevant. Pourquoi? Parce que on sent pas l'engagement. Tous les capitaines dans la vie, c'est pas des rah-rah guys, des stand-up. Moi, là, j'ai aucun problème avec Nick Suzuki. C'est le joueur dont je suis le plus convaincu à Montréal, qui est là pour des années dans son rôle et que tout va être correct. Tout va être correct. Si vous êtes de ceux qui dites qu'il n'y aurait jamais de capitaine, vous êtes dans le champ.
Laisse savoir à ton boy dans les commentaires. Si c'est moi qui est dans le champ, t'as le droit de penser ça. Juraj Slafkovský. La fin de saison l'an dernier, c'était pas un fluke. Mon boy est un gros power forward. Récemment, dépendamment quand vous écoutez la vidéo, le Canadien vient de mettre fin à une séquence de 6 défaites face au Sabres de Buffalo. Puis t'as vu Juraj comme il faut qu'il soit dans 2 ans. Gros récupération de rondelles, garde les pucks dans la zone, tasse du monde. Il a un début de saison discret. Il a été blessé d'ailleurs pour quelques matchs. Puis malgré tout, il frôle le point par match au moment de l'enregistrement de la vidéo. Il marque pas ça à mon goût. Il marque pas ça à mon goût. À part ça, je veux dire, fallait être un peu fou pour penser qu'après sa fin de saison l'an dernier, là, à partir de là, boum, il était parti comme un jet, monte dans les airs, puis c'est terminé. Non. Il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas, il va y avoir des bas, il va y avoir des hauts. Je pense qu'en ce moment, je suis très à l'aise de dire que Juraj Slafkovský va faire entre 60 et 70 points cette saison, minimum. All good. Ça va according to plan pour Juraj Slafkovský et je suis bien content de ce que je vois de lui cette saison. Cole Caulfield, Sniper Elite. Mais voyons, Max, on le savait déjà. Est-ce qu'on le savait? Il n'y a pas encore 30 buts dans le show. L'an passé avait un peu diminué la production de buts pour plus de points. Regarde, mon boy, c'est un Sniper Elite. C'est un Sniper Elite, that's it. C'est pas juste Small Pacioretty. Non. Il va être meilleur buteur que Pacioretty l'a été. Il y a une petite partie de moi qui est déçue d'à quel point il y a une fiche Cy Young en ce moment. Je veux dire, il y a une passe, mais il mène la Ligue nationale pour les buts. La question, par contre, surtout à la charpente qu'il a, parce qu'il peut même pas amener un peu de côté physique, c'est à quel point il va être un des 3 attaquants, 4 attaquants, 5 attaquants les plus importants si un jour il est au sein d'une équipe, idéalement Montréal, qui aspire à la Coupe Stanley. Parce que dans son style de jeu, si tout ce qu'il t'offre, c'est du but, puis du but, puis du but en temps, ce qui est bien correct, ben il faut qu'aussi qu'en série, il t'offre du but en temps. Parce qu'il va pas t'amener grand-chose d'autre. Mais, Sniper Elite, moins d'une blessure, je suis confiant qu'il en met 40 dedans cette année. À ce stade-ci, je suis assez confiant qu'il va en mettre 50 dedans. Je serais bien content pour lui, en tout cas. Et oui, il a le potentiel d'être un des meilleurs buteurs de la Ligue nationale de hockey. Carrément. Straight up. That's it. On a peut-être encore plus besoin de Jake Evans que j'aurais pensé avant le début de la saison. Si vous m'aviez demandé avant le début de l'année, je vous aurais dit sans l'ombre d'un doute que Jake Evans, c'est sa dernière année à Montréal. Puis c'est rien contre lui. Moi, je l'aime beaucoup, Jake Evans. J'ai toujours bien aimé Jake Evans. Très bon 3e centre, à mon avis. Plus fringe 4-3 que 3-2 à la Dano à l'époque, qui je pense qu'il a vraiment prouvé de toute façon qu'il est un 2 depuis ce temps-là. Un peu un fil Dano des pauvres, en fait. Tu sais, Dano peut au moins t'amener. Il t'a fait du 50 points à la date dans la Ligue nationale de hockey. Jake Evans, c'est plus un jeune loup. Il a quand même 28 ans. Ce serait surprenant, à moins qu'il arrive vraiment dans une équipe où ils ont tellement des bons alliés puis ils ont juste besoin d'un gars qui gagne des face-offs. Je vois mal Jake Evans aller chercher du 50 points dans la Ligue nationale de hockey, même du 40. Là, en ce moment, il pilote un 2e trio. Tu fais 40 points, je ne penserais pas. Mais je commence à me poser la question. Si t'es capable de t'entendre... Tu sais, on va parler de Devo. Là. Devo s'en va. Yoel s'en va. OK, oui, t'as des gros contrats qui vont commencer à rentrer. Si t'es capable de le signer à un contrat très raisonnable de 3 ans, je vous pose la question en commentaire. Essayez-vous de prolonger Jake Evans? Parce que je parlais de ligne de centre quand il était question de Kirby Dach. Est-ce qu'on est si confiant que ça pour l'an prochain de laisser partir Jake Evans? Moi, non. Pas en ce moment. Et moi, ce que j'ai appris, c'est que là, je commence à être hésitant à lui offrir un contrat ou non pour la prochaine saison. Mon boy est rapide, puis c'est à peu près ça. J'ai pas encore abandonné dans le dossier Kirby Dach. Je pense pas qu'Alex Newhook a un futur de top 6 long terme quand l'équipe est en santé au sein d'une équipe qui aspire à quelque chose. Il est vite! Mon boy est vite! Mon boy est vite! Il est vite. S'il y avait moindrement un petite touche de finish, là, juste une petite touche de finish. Je pense que Lane Hudson, au moment où on se passe, sera une pace pour 80 points. J'exagère, mais à peine. Combien de fois il rate les chances que mon boy Hudson il met sa palette? C'est fou! C'est fou! Non, pas le plus grand fan d'Alex Newhook. J'avais espoir de m'être trompé. Parce que l'an passé, quand tu regardais son total de points, si tu faisais un pro-rata de saison, tu étais quand même une pace pour un proche 50. Je me disais, écoute, peut-être moi qui est trop sévère envers Newhook. Puis, je suis pas convaincu. Pas convaincu. Mon boy est rendu un gars de 3e trio. T'as sa place.
Il était à sa place, soudainement, sur le troisième trio, au-dessus des pénalités, sans être redevenu le gars qui était dans la mi-vingtaine, a recommencé à frapper un peu, a donné une volée à T-Wills. Ça, c'était bien, hein, c'était satisfaisant. À part que c'était un fan des Caps, c'était satisfaisant d'avoir donné une volée à T-Wills. T'es un gars de troisième trio. Puis soudainement, il n'y a pas de problème avec ça. Son contrat n'est même pas si trop lourd que ça pour un gars de troisième trio. Tu des punitions, nord-sud. De temps en temps, on va quand même essayer de le mettre avec Caulfield et Suzuki juste parce que c'est ça. Mais mon boy est à sa place. On a appris que Christian Dvorak est propriétaire de la cape d'invisibilité du père d'Harry Potter. Parce que quand il gagne pas ses face-offs, parce qu'avant, il y a quelques matchs, il gagnait pas ses face-offs, le boy Devo. Oh! Ça sert à quoi? Je pense que Devo va signer un contrat de 4e centre l'an prochain. Je suis même pas sûr si... Je vois mal une... Peut-être 3e, là, mais... C'est tough. Honnêtement, du début à la fin, pour moi, Christian Dvorak aurait été une déception. Mon pire take des dernières années, je le sais, je le dis souvent, mais mon pire take des dernières années, c'est que ce gars-là, pour Phil Dano, c'était 4,30 sous pour une pièce. Nope. Ah, je m'ennuie de Phil. Je m'ennuie de Philippe Dano, ça n'a pas de sens. Vous avez manqué de respect à mon boy Gally. Vous avez incroyablement manqué de respect à mon boy Gally. Je le sais que le contrat est trop lourd. Fallait être un peu dupe pour la seconde où le contrat a été signé de ne pas voir venir que le contrat allait être trop lourd. Puis qu'il allait être trop lourd plus tôt que plus tard. Mais là, soudainement, mon boy Gally a recommencé à me mettre dedans. Et soudainement, tout le monde a recommencé à l'aimer. J'ai jamais arrêté d'aimer Gally. Je le respecte. J'ai toujours respecté Gally. Puis je suis juste tellement content pour lui qu'il a recommencé à me mettre dedans. Tellement content pour mon boy Gally. Bravo. Tu le mérites, Gally. Je suis tellement heureux pour toi. Je savais qu'il y avait une shot NHL. Anthony Marcotte me l'a répété à plusieurs reprises dès la seconde où il est arrivé. Mais il y a vraiment une shot NHL. Puis, si il se développe un bon jeu défensif, il peut vraiment être un Artturi Lekonen. La version Artturi Lekonen, j'allais dire du Colorado, pas tant que ça, je pense. Mais c'est quand même quoi, 60 points Lekonen? Avec Colorado, sa première année complète. Ou en tout cas, au moins 50. Puis, lui, plus juste version sniper, tu sais. 25 buts, 20 passes, 45 points, 3e trio. J'y crois. J'aime beaucoup Emil Heinemann. Gros gars pour vrai. Gros gars. Il va faire le bonheur de quelqu'un à date limite. Yoel va faire le bonheur de quelqu'un à date limite des transactions garanties. Je sais qu'il y en a qui veulent le signer peut-être l'an prochain à rabais. S'il veut, j'ai pas de problème avec ça. Idéalement, plus de power play. Des avantages numériques. 3e, 4e trio. T'as besoin de gars de même. T'as toujours besoin de gars de même. Maudit que si ses mains pouvaient le faire plus souvent, là, ces petits tours de magie. Là. Colin, ça serait le fun. Terminé, mon boy. Je suis désolé. Je pense qu'on aime tous Mike Pezzetta. Comment pas aimer Michael Pezzetta? Je pense pas qu'il y a personne que c'est son joueur préféré, mais y a-t-il quelqu'un qui haït Michael Pezzetta? Si oui, vous avez un problème. Vous avez un méchant problème. Beaucoup Michael Pezzetta. Mais si t'es pas capable de te mettre sur le line-up au sein d'un des pires clubs de la ligue, qu'une des raisons que c'est toi qui restes en haut, c'est parce que sinon tu passeras au balotage, mais quand ils ont besoin de quelqu'un, ils montent d'en bas. Puis toi, tu restes dans les estrades le 3/4 du temps. C'est terminé pour mon boy. J'y souhaite qu'un club de fond de classement va aller le chercher puis qu'il va jouer un peu plus puis avoir une petite carrière. Là. J'y souhaite vraiment là, parce qu'il a vraiment un bon Jack. Il va avoir un rôle, lui. Ouais, j'y crois. J'y crois. En ce moment, Owen Beck est très très bon à Laval. Pense que lui et Beck vont se disputer le rôle de 3e centre. Ça va être très intéressant l'an prochain. Est-ce qu'il peut, lui, être un 2e centre? La question se pose. Également, sérieux, l'an prochain, donnez-y un autre numéro. Pourquoi? Parce que le numéro d'Ivan Demidov de prédilection, c'est le 11. Évidemment, quand il arrive l'an prochain, Gally va être encore là. Son 2e numéro de choix, c'est le 91. Puis le numéro 91, c'est le plus beau numéro au hockey. Pas d'argument là-dessus. Vous êtes dans le champ et j'ai raison. Puis j'aimerais mieux que ce soit Demidov qui l'aille. Donnez-y un autre numéro. Un autre numéro. Tout juste avant de passer à la défense, simplement pour vous rappeler, si vous êtes encore ici et que c'est pas fait, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne. On vise de se rendre à 12 500 abonnés d'ici Noël. Aide ton boy, partage la chaîne à tes amis, ton frère, ta soeur, ton chien, n'importe qui. Propage la bonne nouvelle et abonne-toi si c'est pas fait. Également,
J'ai lancé un court podcast hebdomadaire, ça s'appelle Ton Boy Max Extra. Le format vidéo est exclusif aux membres de la chaîne. Tu peux te joindre à la chaîne en allant sur ma page d'accueil. Mais sinon, tu peux l'écouter en format audio. C'est disponible sur Apple Podcasts, Spotify et Amazon Podcasts également. OK, on attaque maintenant la défense. Mike Matheson serait un méchant bon 4e def sur une meilleure équipe. Excellent 4e def. Également, à tous ceux qui m'ont envoyé promener, puis qui même ont été jusqu'à me dire que je connaissais pas le hockey. Ça, quand c'est ton argument, il gagne pas le hockey. Là. Come on, grow up. Parce que je disais que, voyons, il est pas top 15 de la ligue, ce gars-là, même s'il a fait 60 points l'an dernier. Parce que oui, je vous jure, man, beaucoup de gens avant la saison disaient, voyons, Mike Matheson, c'est un des 15 meilleurs devs de la ligue. Non. Il a joué au-dessus de sa tête l'an dernier, puis il est intéressant offensivement, mais pas quand tu as une meilleure option. Je pense que ça l'aiderait grandement de tomber sur la deuxième vague d'avantages numériques en gardant ses minutes 5 contre 5. Lane Hudson sur la première vague. Mike Matheson, idéalement dès l'an prochain, bon défenseur de deuxième paire pour le Canadien. Tu vas encore avoir besoin de vêtements en défense. Garde mon boy. J'adore Mike Matheson, mais il faut l'évaluer à sa juste valeur. Kaiden Guhle en santé. Je persiste et signe que ce gars-là est un défenseur de première paire. C'est-tu un Norris? Non. C'est-tu le meilleur def de l'équipe? Probablement pas. Mais je pense que ce gars-là est un défenseur de première paire. Le problème, c'est que j'ai dit en santé. Et j'étais de ceux qui disaient chiller un peu avec le côté fragile. Des fois, c'est juste de la malchance. Puis quelqu'un qui a été fragile pendant 3-4 ans, soudainement, il part sur une stretch. Puis je commence à être un peu inquiet pour Guhle. Parce que malgré sa charpente, il revole pas mal, il se protège pas bien, il se met dans des positions vulnérables et il se blesse année après année. Et chaque fois qu'il se blesse, on dirait que ça a un impact sur son jeu après pendant quelques semaines. Protège-toi, mon Kaiden. Va voir. Tu viens du BC, toi aussi, ou en tout cas, tu viens de l'Ouest. T'as joué pour le Rocket de Kelowna? Attends, as-tu joué pour le Rocket de Kelowna? Il a joué pour les Oil Kings. Pour qui d'autre qui a joué Kaiden Guhle? C'est-tu les Blazers de Kamloops? C'est-tu le Rocket de Kelowna? Oil Kings, les Prince Albert Raiders. Il a joué pour les Prince Albert Raiders. Va t'entraîner cet été avec Gaucher. Va t'entraîner avec chez Weber. Va t'entraîner avec chez Weber. Voilà, va t'entraîner avec chez Weber. Mon boy Lane Hudson is him. He is him. Si vous êtes une personne qui a encore ne serait-ce qu'un petit doute sur Lane Hudson, dis à ton boy pourquoi dans les commentaires, puis je veux savoir parce que he is him. La seconde où il a été repêché, puis que je suis allé m'informer sur lui, principalement via les boys de Tout sur le hockey, qui, je pense, dansaient dans le Centre Bell quand il a été repêché. Il était seul à ce moment-là. Je me dis, ce gars-là va être fort. Il est pris dans mon pool il y a 3 ans, parce qu'on a un farm. Tout le monde riait de moi. Bang! Le côté offensif, honnêtement, est encore meilleur que je pensais qu'elle allait être. Puis je pensais déjà qu'elle allait être bon en temps. Je le voyais faire au moins 40 points cette année. Au moins 40. Malgré le fait qu'il n'allait pas avoir d'avantage numérique pour débuter la saison. Mais défensivement... Je veux dire, c'est pas sexy. Lâchez-moi le plus et moins. Là, tout le monde va finir des moins dans ce club-là. Il fait fret, OK? Il fait fret à Montréal. Les nuits sont longues en hiver, oui. Salutations à Larry Kidd. Mais surtout, quand un club est mauvais, la majorité du monde est dans le moins. Il est normal. Puis en plus, les goalers sont pas bons. On y reviendra, ces goalers. Mais, de par sa combativité, ça fait un job. He is him. Yo, ça va être beau tantôt quand Demidov arrive, puis que ton premier power play va être Demidov, Prime Slav, Prime Suzuki, Prime Caulfield, Prime Lane Hudson, puis tant mieux s'il y a un autre haut choix au repêchage cette année qui vient brouiller... Ce gars-là va avoir du point, man. Ce gars-là va avoir du point. He is him. Malheureusement pour mon boy Dave, en anglais, ils ont vraiment le parfait terme. Father time. Puis regardez-moi, ça c'est un papa, man. C'est un bon papa à part de ça. Mais Father time has caught up avec mon boy. Et il n'y a pas grand gars au sein de cette équipe envers qui j'ai plus de respect que David Savard. Pas grand monde envers qui j'ai plus de respect que David Savard. Parce que il continue de manger les pucks, bloquer des tirs à 6-1 pour l'adversaire. Il fait tout. Mais là, il a ralenti. Puis là, je pense que ce serait vraiment un 5-6e def. 6e défenseur, pas plus. Mais mon boy se donne, puis c'est beau à voir, puis... Respect. Ça, c'est de la belle masculinité. Saine. Bon père de famille. Je suis sûr qu'il fait le ménage chez lui. Il fait tout ce qu'on lui demande. Mon boy Dave.
Gros gars. L'amour rend aveugle. Je pense vraiment que ce qu'on a appris d'Arbert Xhekaj à date cette année, c'est que l'amour rend aveugle. On l'a tous aimé de même. Le gars drop les gants, se bat tout de suite contre les heavyweights, protège ses coéquipiers, a cette FU attitude qui est franchement le fun, mais il est limité. Il fait des erreurs. Il y en a qui disent que c'est parce que... Je pense pas que Martin Saint-Louis l'aime pas. Je pense pas ça, moi. Je pense qu'il essaie de l'amener à être un meilleur joueur, puis de maximiser ses atouts. Mais je pense qu'on voit les limites de Xhekaj. Je pense que c'est vraiment un 5-6e def. Il est tout jeune, il peut s'améliorer, bien sûr. Bien sûr. Mais il y a des limites dans le jeu. Il y a des limites. Faut qu'il apprenne encore trop de choses. Moi, je souhaite qu'il soit là longtemps. Mais tu sais, vous étiez plusieurs à l'inclure dans votre noyau de def. Puis je pense pas qu'il fait partie du noyau de def. Je suis d'accord qu'il fait grandir tout le monde de 3 pouces, là. Mais il faut pousser égal avec mon boy Arbert. Je pense qu'on a appris qu'il a joué un peu au-dessus de sa tête l'an dernier. Puis je l'aime beaucoup, Struble. Moins flashy dans son jeu physique que Xhekaj, tout en étant lui aussi physique. Mais il y a encore beaucoup de choses à peaufiner. Beaucoup de choses à peaufiner dans le jeu de Jayden Struble. Pour le moment, lui aussi, c'est un 5-6e def. Ce qui va être plus que ça. Puis là, vous remarquerez que ça fait une coupe de 5-6e def. D'ailleurs, parlant de 5-6e def, mon boy Justin Barron va avoir beaucoup de fun en Europe dans 2 ans. Ah, c'est chiant! Il manque de respect, Max! C'est plate parce que j'aimais beaucoup Justin Barron. J'y croyais en Justin Barron. J'étais capable d'imaginer, là, Justin Barron, c'est une 2e paire à droite, comme 2e def offensif. Ça me semble évident que Logan Mailloux va être meilleur que lui. Le upside offensif est déjà plus là. Faut juste qu'il peaufine sa def. Mais Barron, en ce moment, je pense que si t'es Kent Hughes, il va falloir que tu admettes que tu vas perdre au change. Et qu'au final, la transaction les connaît n'aura pas été si bonne que ça. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Tu vas pas te les gagner. Tu vas pas te les gagner, mon Kent. Tu vas pas te les gagner. Logan Mailloux, s'il peut juste devenir correct en défense puis pas être un trouble, là. La bombe est calibre NHL, puis haut niveau. 5e joueur sur une 2e vague d'avantage numérique parce que je pense pas qu'il peut en être le corps arrière. Je pense vraiment qu'il est là pour la bombe. Il peut distribuer quelques mises en échec, mais juste travailler le QI hockey, travailler le positionnement en défense, prendre des bonnes décisions. Parce que là, il brûle offensivement la Ligue américaine. Tu n'auras pas besoin qu'il brûle offensivement la Ligue nationale. T'as Petit Lane. Lui, il va brûler. Logan, sans brûler, il peut réchauffer. Non, mais tu sais, tant mieux. Là. Plus t'as de bons défenseurs offensifs, mieux c'est, mais lui, il faut qu'il apprenne à être défensif. Puis je pense vraiment là, que s'il peut peaufiner ça, il finit la saison dans la Ligue. Mais faut, let's go. Mais je pense qu'il a battu Barron. Je pense que c'est une question de temps. Barron va se tasser parce que Logan Mailloux va être meilleur. Sans l'ombre d'un doute. D'ailleurs, juste, regarde, je reviens en arrière, là, mais sur Barron, là, c'est la preuve. Là, vous étiez parti en peur, là, OK? Dans 3 ans, ça va être Goulet, Reinbacker, Hudson, pas Mailloux. Qui j'oublie? Reinbacker? Mailloux, Xhekaj, Barron. Ou... Mettez ça de même. Moi, à chaque fois, je vais arrêter de penser que tout ce beau monde-là devient des NHLers. Là. Il va y avoir des transactions, il va aussi avoir ça. Là. En voulez-vous la preuve en ce moment? Là? Regardez juste la défense sur toute la profondeur que le Canadien a. En ce moment, il y a 2 sure shots. C'est Goulet, Hudson. Puis même Goulet pourrait plus être un sure shot en raison des blessures. Mais tout ce beau monde-là, là, c'est pas tout le monde qui va se développer à son plein potentiel. Il y en a plusieurs envers qui il y a encore du temps. Xhekaj, Struble. Mais tu sais, Barron, ils ont la réponse. Je veux dire... Non, il ne sera pas un gars du noyau. Vous me remettrez ça dans la face dans 2 ans, je me suis trompé. Mais non. C'est pas tout le monde qui va bien se développer. C'est là la clé, d'en avoir beaucoup des espoirs. Parce que quand on a juste quelques-uns, comme c'était le cas dans l'époque Bergevin, puis qui... Même si tu frappais 20%, tu avais un tout petit échantillon. Là, tu continues à frapper 20%, mais que tu as tellement un gros échantillon, ça va être beaucoup mieux pour le Canadien. Monty, vous savez que j'aime Monty. J'adore Monty. Il me déçoit un peu à date cette saison, Monty. Je pense qu'on a appris qu'en ce moment, il ne peut pas être le numéro 1 d'une équipe dont le 2e gardien n'est pas de calibre NHL. Faudrait qu'il soit dans une situation similaire au gardien à Washington.
Logan Thompson, Charlie Lindgren. Faudrait qu'il soit dans ce genre de situation-là. La constance de l'an dernier n'y est pas. C'est tout ou rien à date jusqu'ici avec Monty cette année. J'abandonne pas. Je pense qu'il est un bon 1A, 1B ou 1-1 derrière une très bonne défense. Mais dans la situation actuelle, tu ne l'avantages pas, puis tu ne l'avantages surtout pas en n'ayant pas au moins un autre gars qui peut lui livrer une bonne compétition. Ce qui m'amène à Caden. Je suis désolé, mon boy, mais t'es pas un gardien NHL. Puis là, il commence à être tard un petit peu pour dire que... T'sais, on va pas se baser sur Adin Hill, qui l'est devenu à 27 ans toute notre vie, là, comme il y a des exceptions. Là. Tim Thomas. Caden Primo pas un gardien de nage. Je suis désolé. Pour moi, c'est un apprentissage. Et ce sont mes apprentissages. Quand Kent Hughes a dit qu'on en apprend sur nos joueurs dans une saison comme ça. Vous, qu'est-ce que vous avez appris? Laissez-moi savoir en commentaire. Qu'est-ce qui sont devenus les 14 joueurs repêchés avant Cole Caulfield au repêchage de 2019? Et où serait repêché Caulfield aujourd'hui? Écoute la vidéo sur ma chaîne. Et comme toujours, on se reparle dans une prochaine vidéo. Ciao!